Bonjour tout le monde, petite vidéo improvisée parce que je viens d'écrire un pavé de texte long comme ça en réponse à une question qui m'a été faite. On m'a demandé quelle était la meilleure façon d'apprendre le japonais relativement plus rapidement. Et en fait les conseils que j'ai donnés, ça marche pour toutes les langues, le français, l'anglais, le japonais ou n'importe quoi que vous apprenez d'après mon expérience de polyglotte qui en est maintenant à sa 6e langue. Donc, comment faire pour apprendre une langue plus rapidement et dans tous les conseils que j'ai donnés, en plus du numéro 1, le numéro 1, beaucoup d'input, donc écoute, lecture, donc avoir des modèles de la langue et puis s'immerger vraiment dans la langue, c'est le point fondamental. Si on n'a pas ça, ça va être très difficile de développer une fluidité, une compréhension de plus en plus fine de la langue. Mais je dirais qu'un des points qui est souvent sous-estimé, c'est peut-être la pratique et le fait qu'on doit passer plus de temps à étudier, enfin à pratiquer justement, qu'à étudier la théorie. Étudier la théorie, c'est bien, peut-être 20%, 10%, 20% du temps, et ensuite beaucoup de pratique. Et pas seulement de la pratique guidée, mais aussi de la pratique spontanée ou semi-spontanée, c'est-à-dire dans un environnement où on va se concentrer sur 1 ou 2 points, mais pas seulement les exercices à trous, parce que ça, pour le coup, c'est trop guidé, on devient super bon à faire des exercices, mais quand c'est à nous de produire les phrases, on a plus de mal. Donc, un des points clés, que ce soit pour le japonais, le français ou n'importe quelle autre langue, c'est d'avoir un petit peu de théorie parce que c'est comme un meuble Ikea, si on n'a pas la notice, c'est vraiment difficile de l'assembler correctement. Donc, la grammaire, la théorie, tout ça, c'est ton mode d'emploi de la langue. Donc, il faut connaître les points importants. Mais ce qu'on a parfois tendance à négliger en tant que prof de français, on vous enseigne la théorie, on vous fait faire des exercices et on se dit hop hop c'est bon, ils ont compris, ils vont être capables de refaire tout ça tout seuls ensuite. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Ça arrive dans quelques cas exceptionnels, certaines personnes sont capables de prendre tout ce qu'elles ont fait en classe et dans les exercices et de les exprimer de manière plus spontanée. Mais pour la grande majorité d'entre nous, ces exercices, il faut aussi les transformer et continuer de pratiquer, réviser aussi régulièrement. C'est pas parce qu'on a vu ça une fois qu'on va s'en souvenir pour toute la vie. Il faut faire beaucoup de répétitions et puis donc consacrer beaucoup plus de temps à la pratique qu'à la théorie. Donc quand je vois des programmes de cours qui vous disent on va faire tous ces sujets-là en l'espace de 3 semaines, 2 mois, 6 mois. En 6 mois, vous allez couvrir tous les points de grammaire du DELF B2. Ok, vous allez voir toute la théorie peut-être, mais est-ce que vous allez avoir le temps de l'intégrer, de ensuite la réutiliser de façon spontanée? Permettez-moi d'en douter. Je suis presque sûre que, en tout cas, c'est pas 100% des points du DELF B2 qui seront acquis en 6 mois si vous faites vraiment un condensé comme ça de 0 à B2 ou de même de A1, A2, à B2. Sauf si vous pouvez y consacrer peut-être un temps plein à 8 heures, 10 heures par jour à l'étude. Mais du coup, ça va aussi inclure beaucoup de pratique. Donc, c'est pour ça que j'ai conçu mon programme Mon Monde en français, le programme de grammaire avancée, avec de la théorie. Il y a des vidéos que vous pouvez consommer sur votre temps libre, votre temps d'étude du français pour faire pause, repasser les passages pas clairs, donc vraiment prendre le temps d'intégrer la théorie, d'essayer de comprendre tout ce que j'explique dans les vidéos. Et puis ensuite, le cœur du programme, la partie vraiment qui a le plus de valeur, la plus intéressante, c'est le feedback sur vos travaux écrits ou travaux oraux, et puis les séances en groupe de pratique guidée. Donc c'est guidé parce que c'est moi qui ai conçu des activités assez ludiques pour travailler certains points de grammaire, mais ça laisse aussi beaucoup de part à la spontanéité parce que maintenant vous êtes à un niveau intermédiaire avancé, un peu des deux, au milieu on ne sait pas trop.
Mais vraiment, quand on arrive à ce niveau-là où on a acquis les connaissances, il faut être capable de les produire en situation. Et ça, mon rôle, c'est de vous produire la situation, de vous amener la situation qui va vous permettre d'utiliser ces concepts et de donner un feedback pour pouvoir vérifier que vous avez bien compris et que vous êtes capable de manipuler confortablement le concept. Voilà, si ça te parle, si tu te dis « Ah, j'ai vraiment besoin de quelque chose comme ça pour mon français », moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir dans les langues que j'étudie. Donc, je l'ai créé pour vous en français. Donc, si ça vous dit de découvrir, de participer à cette expérience de travail de la grammaire avec un côté assez léger et fun, mais tout en allant dans les détails et dans les nuances parce qu'on est au niveau avancé, inscrivez-vous, inscris-toi à la newsletter, contacte-moi en MP. Et puis, ça commence très bientôt, dès le mois de juillet. On embarque pour 6 mois d'un programme pour tout savoir. Des erreurs les plus courantes des apprenants, même au niveau avancé en français. À très bientôt!